Nous avons tous un rôle à jouer pour rendre nos processus plus efficaces en éliminant le gâchis. Pour comprendre ce qu'est le gaspillage, nous devons d'abord comprendre ce qui a de la valeur. Notre entreprise existe et crée de la valeur en répondant aux besoins de nos clients. Cela signifie que les nouveaux médicaments peuvent être distribués aux patients. Nous devons construire nos processus commerciaux autour de ce que nos clients veulent et assurer la sécurité des patients. C'est notre raison d'être. Pensez à la façon dont nous passons notre temps en utilisant un diagramme. Celui-ci représente 100% des activités d'un processus. Il y a un certain nombre d'étapes dans un processus qui apportent une réelle valeur ajoutée aux clients et aux patients. Le reste des activités n'apportent pas de valeur ajoutée parce qu'elles ne servent pas directement le client. Parfois, nous devons les réaliser parce que c'est une bonne pratique commerciale ou pour répondre à des exigences légales. Mais pour l'essentiel, ces activités n'apportent pas de valeur ajoutée aux clients. En fait, la plupart des activités sans valeur ajoutée auxquelles nous consacrons notre temps sont véritablement des gaspillages, parce qu'elles n'apportent aucune valeur ajoutée aux personnes qui paient pour nos services ou qui profitent de notre entreprise. Lorsque nous effectuons une analyse comparative des gaspillages au sein des entreprises, nous constatons qu'il y en a en fait beaucoup plus que ce à quoi on pourrait s'attendre. La plupart des entreprises peuvent trouver jusqu'à 95% de gaspillage dans leur système avant la mise en place de plans d'amélioration. C'est probablement beaucoup plus que ce à quoi vous vous attendiez. Et c'est pourquoi il est important pour nous tous de comprendre les gaspillages. Une autre façon de voir les choses est de considérer les gaspillages comme de la matière noire. La moitié du poids de l'univers se trouve dans la matière que nous ne pouvons pas vraiment identifier. C'est pourquoi les scientifiques ont construit le collisionneur de particules en Suisse pour essayer de la trouver. Quand on regarde les grandes organisations, on voit qu'elles sont remplies de matière noire. Elles sont remplies de processus dans lesquels les gens s'engagent parce que c'est la façon dont ils ont toujours procédé. Elles sont remplies de processus que les gens poursuivent parce qu'ils aiment cette façon de faire. Elles sont remplies de processus qui sont menés par la peur de l'inconnu. La matière noire est probablement le plus grand problème des grandes entreprises car elle est l'artefact d'un monde qui évoluait beaucoup plus lentement que celui dans lequel nous vivons actuellement. Alors, qu'est-ce que nous faisons encore qui a perdu son sens? Et comment mettre au défi cette matière noire pour qu'elle le fasse? Que devriez-vous chercher? Eh bien, nous utilisons l'acronyme Downtime pour nous rappeler des 8 principaux gâchis. D est pour défaut. Diminuer le nombre de produits défectueux peut rapidement aider à augmenter la marge de profit. Vous pouvez le constater dans les efforts de traitement gaspillés sur les produits défectueux, les matériaux gaspillés sur les produits défectueux et le traitement gaspillé sur les tentatives de retravailler ou de réparer des produits défectueux. Cela peut être dû à une mauvaise gestion des processus de production, à des fournisseurs inadéquats ou à des spécifications ou une documentation peu claire. Demandez-vous, qu'est-ce qui est cassé? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui est en train d'échouer? Dans une entreprise de machines à café, de nombreux clients se plaignaient de la panne des machines. Les ingénieurs qui réparaient les machines étaient mesurés sur le nombre de visites par jour faites aux machines en panne. Dès qu'ils atteignaient leur objectif de 8 visites, ils pouvaient rentrer chez eux. Cela avait conduit à une pratique consistant à effectuer le minimum requis pour faire fonctionner les machines. L'entreprise a ensuite décidé de juger les ingénieurs sur la qualité de leur travail plutôt que sur le nombre de visites. Elle a commencé à les mesurer sur le nombre de jours où une machine fonctionnait correctement. Elle a encouragé les ingénieurs à effectuer des vérifications de meilleure qualité sur les machines en panne dans le but de les faire fonctionner le plus longtemps possible. Le résultat fut que les clients furent satisfaits et que les machines cessèrent de tomber en panne si souvent. Réfléchissez à la manière dont nous mesurons les performances pour nous assurer que cela n'entraîne pas de conséquences inattendues. O est pour overproduction. Les coûts de fonctionnement des machines ou des services qui dépassent le budget requis par le client est du gaspillage. C'est lorsque nous faisons plus que ce qui est demandé ou exigé.
c'est lorsque nous produisons plus que ce qui est nécessaire, plus vite qu'il ne l'est, et que nous conservons des stocks excessifs. Cela peut être dû au fait que nous disposons d'équipements de grande capacité qui dépassent les besoins de production, à une mauvaise planification de la production ou à l'incitation des travailleurs à effectuer les mauvaises tâches. Donc, durant votre marche Gemba, vérifiez s'il y a surproduction. Demandez: combien en gagne-t-on? À quelle vitesse est-il fabriqué? Aurons-nous besoin de tout ce qui est fabriqué? W comme waiting. L'attente existe dans toutes les entreprises et peut être aussi simple que d'être en retard à une réunion. Dans un cadre industriel, le problème peut résulter de défauts matériels, tels que des machines endommagées ou des matières premières en retard. Dans ces environnements, il est important d'analyser le coût des gaspillages et de calculer combien de temps il faudrait pour qu'une injonction de capital dans de nouveaux équipements soit rentable. Si l'attente est un problème, vous remarquerez que les personnes ou les machines passent du temps à ne rien faire pendant qu'elles attendent. C'est le temps mort. Cela peut être dû à des processus non synchronisés et à des déséquilibres entre les lignes, à un sureffectif ou à un sous-effectif, ou simplement à une mauvaise répartition de la main-d'œuvre dans un projet. Ainsi, en marchant le Gemba, considérons qui et quoi passe du temps à attendre. Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qui les fait attendre? Qui ou quoi attend? Lors d'une récente marche Gemba, le directeur a remarqué des techniciens dans une file d'attente pour utiliser une pièce d'équipement. Il s'est avéré qu'il y avait 2 de ces machines, mais l'une d'entre elles était en panne depuis plusieurs mois et ne pouvait toujours pas être réparée. La machine n'étant pas particulièrement chère, le directeur a décidé de commander une nouvelle machine afin de réduire les délais d'attente et de mettre hors service la machine cassée. N est pour Non-Utilized Talent. Nous avons des personnes hautement qualifiées qui travaillent. Combien d'entre elles gaspillent leur talent à faire un travail qu'une machine pourrait faire? Ces personnes pourraient se concentrer sur les tâches de grande valeur qu'elles veulent et peuvent accomplir, et contribuer le plus à l'entreprise. Les travailleurs qui ont le sentiment de s'approprier les processus qu'ils utilisent sont susceptibles de s'engager davantage dans ces processus et de fournir un meilleur rendement. Que pensent les gens des processus? Qu'est-ce qui entrave leur travail? Qu'est-ce qui les aide à mieux travailler? T comme transport. Les entreprises sont pleines de pièces mobiles. Ces pièces peuvent être des équipements, des produits, des travailleurs ou des documents. Les gaspillages de transport peuvent être constatés lors de mouvements inutiles de produits de la production à la vente, de mouvements inutiles de matériaux, produits, outils ou équipements dans le processus de production. Cela peut être dû à une mauvaise planification des itinéraires, à des flux de matériaux complexes ou simplement à des lieux de travail désorganisés. Lors de votre marche à la Gemba, faites attention aux objets qui sont constamment déplacés et à leur impact. Lorsque les choses bougent, elles s'usent, des personnes peuvent être blessées et des objets peuvent se perdre. Qu'est-ce qui est déplacé d'un endroit à l'autre? Que se passe-t-il lorsque ces objets bougent? Combien de temps faut-il pour les déplacer? I est pour inventaire. Conserver trop de stock peut ralentir une entreprise et créer des problèmes de stockage. C'est là que nous avons des quantités excessives de stock ou des quantités excessives de matières premières ou d'équipements. C'est souvent le résultat direct d'une surproduction. Combien de matières premières sont stockées? Quelle est la quantité d'équipements inutilisés? M comme mouvement. C'est l'une des formes les plus évidentes de gaspillage. C'est lorsque les mouvements des travailleurs dans le processus de production sont excessifs, à cause d'usines ou de lignes d'assemblage mal organisées, où les travailleurs doivent se déplacer dans l'espace pour rassembler du matériel ou des outils nécessaires pour accomplir leurs tâches. C'est l'élément humain des flux de production. Comment les gens se déplacent-ils? Comment les équipements se déplacent-ils? Les mouvements peuvent-ils être réduits? Dans un bar très fréquenté, les spiritueux les plus populaires sont conservés à l'avant du bar, juste à l'abri des regards des clients. Lorsque le client commande une boisson,
Le barman n'a pas besoin de se retourner pour trouver le spiritueux. Il lui suffit de sortir la bouteille qui se trouve déjà devant lui et de la verser. Ce petit changement réduit considérablement le temps nécessaire pour servir chaque boisson, ce qui augmente la productivité du barman. Dans un bar calme, cela passe inaperçu, mais dans une boîte de nuit très fréquentée, cela peut augmenter considérablement les ventes. E comme extra processing. La constante recherche de perfection sur les produits peut parfois conduire à une surtransformation. Cela provient souvent d'un malentendu sur les raisons pour lesquelles les clients achètent votre produit. Et ce qui semble être le mieux pour le concepteur du produit peut être pire pour le client. Ne pas saisir la conception de la qualité qu'a le client peut conduire à un traitement excessif d'un produit ou d'un service. Cela peut être dû à une mauvaise compréhension des critères de satisfaction du client à l'égard du produit, à une attention excessive portée aux améliorations et aux détails, à des modifications techniques fréquentes et à des instructions de travail peu claires ou mal documentées. Que veut vraiment le client? Qu'ajoutons-nous au produit que le client ne veut pas? Dans quelle mesure le produit doit-il être parfait?